Moi, salut les amis. Et c'est pour moi un plaisir immense pour moi avec vous. Je dis à qui c'est mardi 1er juillet, ensemble pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine là. Et je dis un peu ensemble les sages-femmes des Hébreux. Et pas oublier étude semaine, c'est numéro 1, l'oppression, contexte et naissance de Moïse. Bien avant même que nous et développer portion d'études pour journée. On nous prie, c'est pour nous exalter, béni, le roi de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité que vous avez aujourd'hui pour nous approfondir connaissance nous davantage dans la parole. Nous demandons que vous soyez capable d'ouvrir notre intelligence nous. Comme ça, nous allons tenter de comprendre et mettre en application. Pardonnez péché nous. En pleine puissance, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts qui ont même consenti, jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. M'a rappelé, chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus monde, arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pouvez abonner, n'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais, ce maintenant, nous avons étude numéro 1, l'oppression, contexte et naissance de Moïse. Verset à mémoriser, Exode chapitre 2, le verset 23 à 25. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode chapitre 2, verset 23 à 25. C'est texte nous gagnent pour nous mémoriser dans l'étude semaine ça. Jeudi, c'est mardi et 1er juillet et les sages-femmes des Hébreux, c'est pour ça qu'on a considéré pour journée. Et on ne peut pas comprendre le livre de l'Exode sans implication enseignement qui nous joignent dans le livre Genèse. Juifs sont installés en Égypte et après une grande période de prospérité et de paix, ils vont réduire dans l'esclavage. Ils passent un bon nombre de temps et ils vivent dans la tranquillité, ils vivent dans la prospérité, mais après, ils vont le mettre dans l'esclavage. Bon Dieu pas jamais abandonné peuple, le problème, même si parfois et ou qu'on une situation ou senti que vous abandonné, même je rappelle que bon Dieu pas jamais abandonné petit. Sans doute et en pile monde parmi hébreux étaient désespérés des conditions yo, des sols. Pourtant dans détresse ça, ou bien dans temps de détresse ça qui a passé, bon Dieu eh bien vient en aide ensemble avec le peuple. OK? Notre Seigneur encourage ses fidèles. Dans Psaume 50 verset 15, il dit parole ça: Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est-à-dire bon Dieu en quelque sorte, il va jamais abandonner petit lit. Les situations dit même le bon Dieu pas fait intervention gens qui ou même peut-être te souhaiter, mais Dieu est toujours là. Nous allons lire ensemble dans Exode chapitre 1er, verset 9 à 21. Et nous allons regarder quel rôle clé avaient joué les sages-femmes fidèles et pourquoi sont-elles restées dans l'histoire. Exode chapitre 1er, le verset 9 à 21. Il dit à son peuple: Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et nous sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles.
C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Et ils leur rendirent la vie amère par des travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laisse-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne furent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchaient avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Ok, et dans le livre Exode, là, et là nous lit l'histoire peuple de Dieu en Égypte, il a toujours parlé nous de Pharaon. Pharaon, en parlant de roi, il dit Pharaon, c'est roi qui t'a dirigé. Il n'a pas mentionné vrai nom. Il a utilisé le terme ça, qui c'est Pharaon. Il a seulement parlé de titre et Pharaon qui voulait dire roi. Mais il n'a pas jamais bon nous ou non roi, quand c'est vrai nom. Il a le titre là, il a toujours parlé de Pharaon, mais il n'a pas jamais bon nous, et bien non. Eh bien, Égyptiens, tu crois que Pharaon c'était un dieu sur la terre? Le fils du dieu Ra, ou bien Osiris, ou bien Horus. Ra, il était considéré comme étant la divinité égyptienne suprême, qui c'est le dieu soleil lui-même. C'est comme ça qu'on était considéré Ra. Et c'était une divinité qui était plus importante en Égypte. Cependant, malgré tout pouvoir que Dieu ça lui-même était capable de gagner, et il a réussi à contraindre les sages-femmes à aller contre leurs convictions. En fait, contrairement au pharaon, sans nous, mais nous, deux mesdames, deux sages-femmes, ils étaient gagné, non. C'était Shifra et Pua. C'était des mondes, et bien, ils mentionné, non. Le pharaon, il n'a pas mentionné, yo seulement ba au titre là, mais nous deux mesdames ça yo, et bien yo te mentionné non yo. Elles sont hautement estimées parce qu'ils ont une crainte pour l'Éternel. Commandement cruel que Pharaon te ba là, il pas fait aucun effet sur eux. Parce que respecter bon Dieu avant tout, eh bien, respecter bon Dieu plus que souverain qui sur la terre. Même Jean et Pierre et Jean te déclaré dans Actes chapitre 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous, et deux mesdames, ça, ils ont préféré soumettre à la volonté de Dieu au lieu que de soumettre avec Pharaon qui t'a dirigé en Égypte à cette époque. Et bien, comme ça, bon Dieu bénit sage-femme, les bénit famille. Et ça, c'est un témoignage puissant de la fidélité de Dieu. Et bien, mesdames, ça, malgré les connaissances qui ont été gagnées de bon Dieu, parce qu'il n'y a pas de connaissance élargie, et même avec un pile nous aujourd'hui qui peut-être fait théologie, font série de grandes études, mais ils te connaissent ça qui est juste. Et ils te choisi tout, faire ça qui est juste.
Et malgré un peu de fois, nous pense qu'il gagne plus de connaissances en tant qu'agir mieux. Parfois, c'est pas ça. Mais mesdames, ça y est, en dépit de toutes circonstances difficiles que tu as trouvées, vous avez été dans fait volonté bon Dieu. Lorsque Pharaon, ouais, et complot li a échoué, li bay l'ordre avec Égyptiens yo pour yo tuer tout petit bébé mâle qui était fait dans mi-temps éboué yo. Et ben li yo te dû jeter yo dans fleuve là qui c'est le fleuve Nil. Probablement comme étant une offrande avec Hapi qui c'est le dieu du Nil et aussi un dieu de la fertilité. C'est la première fois qu'on rapporte que des juifs devraient être tués uniquement parce qu'ils sont juifs. Puisque c'est juif, c'est la première fois qu'ils vivent un scénario comme ça. Comment de pour tuer tout premier petit pour la tout dans l'eau pour tuer yo. C'est la première fois qu'ils vont vivre un scénario pareil et il a tué Timoun yo, il a pris la dans fleuve là tout simplement parce que c'est juif. Eh bien, but décret et décret de moi, c'était soumettre les Hébreux. OK? C'était éliminer tout descendant mal yo. Et yo te voulait gagner plus femmes eh bien dans mito que garçon parce que yo croit que garçon yo eh bien chaque petit garçon qui fait si on danger les présenter pour l'Égypte c'est-à-dire chaque petit garçon qui fait dans mi-temps juif yo te considéré comme étant une menace et ça fait au roi lui-même eh bien il était bail et principe ça et pour que yo capable eh bien tuer tout petit monde ça mais il y a un bagage qui est intéressant non ouais et quel que soit ça ennemi est capable faire eh bien triomphalement eh bien c'est pour monde qui campe bon côté bon Dieu quel que soit ça ennemi est capable faire il est capable faire un coup il est capable faire deux coups sur nous vraiment mais l'essentiel victoire c'est pour monde qui campe bon côté Jésus. On réfléchit ensemble. Les sages-femmes savaient non seulement quelle était la bonne action à entreprendre, mais elles l'avaient aussi entreprise. Quel est le message évident pour nous ici? Mesdames, les sages-femmes, non seulement ils connaissent ça qui est bon, mais ils te fait légalement. Mais qui message qui gagne pour nous ensemble avec vous à travers l'histoire ça? Mais en dépit des menaces que nous sommes capables de gagner, et vraiment ensemble avec vous, on nous continue à agir suivant ça nous connaît qui bon. Et nous connaissons ça qui bon, nous avons fait différence entre ça qui bon avec ça qui mal. Et bien, quelle que soit la menace, quelle que soit la circonstance que nous sommes capables de trouver nous, et bien, si nous connaissons ça qui bon, on fait manger avec sage-femme ça yo, on nous fait ça qui bien. C'est message ça que nous sommes capables de tirer. Bien, une réflexion pour journée. Les sages-femmes des Hébreux, c'est des portions d'études pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce fait pour nous, pour encore compter réaliser dans la vie. Maintenant, nous souhaitons étudier la parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre davantage et pratiquer la parole dans la vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà fait une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.